Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce nouvel horoscope du mois de mars 2018. Alors vous avez peut-être pu remarquer que pour ce nouveau taroscope, j'ai recours à de nouvelles cartes. Il s'agit toujours du tarot de Marseille, mais j'ai recours à une autre édition beaucoup plus rare. C'est le tarot des grandes occasions que je me permets de sortir pour marquer le coup, puisque il y a exactement 3 ans, le 28 février 2015, je démarrais ces horoscopes. Je créais ma chaîne YouTube et je publiais les premiers taroscopes, ceux de mars 2015. Et nous voici aujourd'hui en train de regarder les taroscopes de mars 2018, pardon. 3 ans plus tard. Je voulais vous remercier à tous et à toutes pour votre fidélité. On est près de 15 000 aujourd'hui. Et pour célébrer cela, si j'ai pour habitude chaque mois d'organiser un concours vous permettant de remporter un tirage répondant à vos questions du moment, ce mois-ci, je propose à 3 d'entre vous de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien que plus enrichi et consacré à votre problématique du moment. Donc le concours se déroule sur Facebook. Vous verrez que les consignes du jeu et du concours, ces modalités sont très simples. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre et à tenter votre chance. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner. Quand on aura atteint et même dépassé les 20 000 abonnés, on célébrera ça avec une jolie surprise. Alors à présent, intéressons-nous à ce mois de mars et aux énergies qui le parcourent. Alors d'emblée, je me suis dit qu'il y avait peut-être un signe d'air, donc les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, qui pourraient surgir au cours du mois de mars à travers notamment une rencontre amoureuse, mais pas que. C'est vrai que nous avons la présence de l'amoureux dans les aspects positifs pour ce mois de mars, c'est que c'est la lame de l'amour et de l'affectif par excellence. C'est une carte qui nous parle de comment l'amour se rencontre sur son chemin de vie et tous les bonheurs, mais aussi les doutes qui peuvent en découler. La carte de l'amoureux, sur le plan, bon, on va adresser forcément le côté affectif sur le plan des sentiments, nous parle de démarrage, d'histoire d'amour. Quelquefois, ça peut donner lieu à des situations triangulaires, même si on ne le voit pas très bien dans cette édition du tarot de Marseille. L'édition traditionnelle nous présente une personne entre deux autres personnes et qui doit choisir quelle personne pour laquelle il doit se décider. Donc quelquefois, c'est comment notre cœur balance et donc quelquefois, c'est aussi comment on peut mener de façon frontale deux situations simultanément, de relations, de boulot, de projets, de passion. Dans ce cas-là, le tirage ne semble pas voir ça d'un mauvais œil tant que on ne va pas s'engager de façon contractuelle ou se responsabiliser de sorte à devoir rendre des comptes, puisque la carte du pape, c'est l'idée d'union, mais d'union qui est légalisée, ou en tout cas, on, comment dire, on affirme par des voies légales euh, une situation, une légalisation d'une union. Et comme le pape se trouve dans les obstacles, c'est peut-être pas le meilleur des choix. S'il y a une rencontre aussi qui s'affirme au cours du mois de mars, que ce soit sur le plan du boulot, que ce soit une opportunité pour qu'on rachète votre maison, que ne soyez pas à trop tout de suite vous presser d'en vouloir signer un document, passer la corde autour du cou à la personne, vouloir qu'elle se responsabilise tout de suite, ou vous-même tout de suite vous responsabiliser. Hein, prenez votre temps parce que l'amoureux, il y a quelque chose encore de léger et le pape, c'est tout de suite très fort, très lourd, très sérieux. Et donc, chercher par exemple le sérieux dans le cadre de cette relation qui commence tout juste à éclore, ce serait peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Donc, la carte de l'amoureux, ça parle d'expériences multiples et en ce sens, ça peut être la polyvalence professionnelle. On vit différents emplois en même temps, où on vit des situations multiples avec plaisir.
Ça peut être même l'idée qu'on travaille d'un côté puis on apprend de l'autre. Une période où, par son libre arbitre, par les décisions qu'on va prendre, on va insuffler une nouvelle énergie à notre vie sociale, plus de rencontres. En tout cas, c'est ce qui nous est encouragé à faire. Bon, c'est pas une lame d'argent en soi, hein, ou alors ça sert plutôt au quotidien sans vraiment penser au lendemain, l'amoureux étant une vie plutôt de bohème, d'insouciance, mais sur le plan positif, hein, c'est-à-dire l'argent est là, il est fait pour être dépensé pour les plaisirs du cœur, du corps, etc. La carte de l'amoureux, ça peut donc nous parler de nouvelles personnes, de démarrage d'histoires amoureuses. Ça peut être l'idée que si on est en couple, tout va bien, les sentiments sont là. On pourrait néanmoins, avec cette carte du pape dans les obstacles, manquer peut-être de preuves d'amour. On a l'impression que la personne est un petit peu froide pour s'engager plus en avant. C'est éventuellement possible. Mais de façon plus générale, cette carte du pape nous présente quelqu'un avec de l'influence, quelqu'un qui se pense ou se dit expert ou réfléchi ou en tout cas de bons conseils. Alors ça pourrait être dans un cadre relationnel, ça pourrait être une figure maternelle ou voire avec le pape paternel, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre meilleur ami ou votre grand frère ou votre grande sœur et qui pense devoir vous dicter votre conduite. La carte du pape, en effet, met en lumière quelqu'un, même sur le plan du boulot, qui vous dit non, mais moi je sais comment on va vendre votre projet, ou vous voulez vendre votre maison et vous avez recours à quelqu'un dont c'est le métier et l'expertise, et pour autant vous ne devriez pas l'écouter. Quand le pape est à l'envers, c'est quelqu'un qui se pense de bons conseils, mais qui au contraire euh, n'a pas une bonne vision de la situation et risque de mal engager votre projet. Donc c'est quelqu'un qu'il vaut mieux pas écouter. Après, sur le plan plus personnel, c'est des gens autour de nous qui sont très sévères dans leur jugement parce qu'ils sont sectaires, qui sont moralistes. Ce côté-là, un petit peu, on peut le sentir avec la reine d'épée. C'est comme ça et puis c'est pas autrement. Donc cette personne pourrait un petit peu vous donner du fil à retordre. Sachez vous affirmer, dire non, non, je vais faire ce que je l'entends, sans entrer dans un rapport de force, hein. Peut-être vous pouvez même lui dire oui, 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 je vais faire ça, et puis derrière vous faites ce que vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui va manquer de sens pratique. Alors j'espère que c'est pas vous, hein, qui êtes fermé au conseil des autres, qui êtes sûr d'être expert dans quelque chose, manquer de spécialisation et vous conduisez à avoir du retard. J'espère que c'est pas ça, ou que vous avez une mauvaise période sur le plan matériel qui découle d'un manque de jugeote ou d'organisation dans le passé. On se retrouve avec des limitations financières au mois de mars parce qu'on a manqué de réalisme. Faites attention à ça. Mais de façon générale, oui, c'est quelqu'un qui est intolérant, c'est quelqu'un qui est têtu et qui finit un peu par nous user, et avec qui il vaudrait mieux, enfin, dont les conseils, on pourrait bien on ferait mieux de se passer de ses conseils. Il peut avoir une association comme ça, quelqu'un, ça peut être votre père, ça peut être quelqu'un qui a une figure comme ça et qui va essayer de jouer un peu sur ça, et dans ce cas-là, ne l'écoutez pas, quoi. Hein, la carte du pape peut aussi vous dire que si vous rencontrez quelqu'un, bon, bah, n'allez pas tout de suite à vouloir vous engager. Si vous êtes dans une relation amoureuse, c'est pas le moment de vous paxer ou de proposer un mariage ou des fiançailles ou de vivre ensemble. C'est pas encore le moment venu. Tout ça pourrait être en relation avec cette reine d'épée. Donc un signe d'air, ou alors quelqu'un qui sait bien s'exprimer, dont le point fort c'est son côté loquace, c'est son bon usage des mots, c'est éventuellement possible. C'est quelqu'un qui a de la verve, quoi. Cette reine d'épée, c'est une personne qui est assez complexe, qui est assez intellectuelle. On est plutôt sur la logique, les idées et la parole autour de ça. On a une femme, c'est évidemment possible avec cette reine d'épée. J'ai pas envie de me dire que ce soit forcément ce pape, hein, sinon je me dirais que cette reine d'épée serait dans les obstacles, hein. Je pense que cette reine d'épée, ça peut être cette personne avec laquelle vous associez, que vous rencontrez, etc. Dans le cadre où vous devriez prendre une décision, parce que la reine d'épée, c'est un esprit vif qui analyse bien, qui s'organise vite et qui est en mesure, par sa prise de décision, son instinct, de réagir et d'agir à la fois prudemment mais rapidement.
mais c'est une femme qui aime trancher dans le vif quand même. Alors, du coup, comme la carte de l'amoureux, je vous ai dit que ça pouvait être quelqu'un qui est aussi, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, il y a une décision à prendre, il y a l'idée avec le pape qu'il faut pas être fermé au conseil des autres, mais si on a quelqu'un comme ça qui pousse, qui nous dit oui, tu dois faire ça, tu dois faire ceci, on va essayer de mettre ça de côté, on va au contraire arriver à se défaire de peut-être l'impression qu'on doit rendre des comptes à telle personne ou la moralité nous pousse à agir de telle façon, ce qui va nous enfermer dans une vision manichéenne de la situation et nous empêcher de suivre plutôt notre intuition ou notre cœur, hein. Parce que la carte de l'amoureux vis-à-vis du pape, le pape c'est la logique, la réflexion, et l'amoureux c'est le cœur, c'est ce que on a envie de faire. Donc comme l'amoureux est conseillé, dans cette prise de décision, la logique a son rôle, on va savoir s'organiser vite, il y a peut-être cette personne qui nous oppose des arguments logiques, mais il faut quand même se laisser porter parce que son cœur nous dit, votre cœur vous dit de faire, quoi. Donc après la reine d'épée, ça peut être vraiment cette petite reine en nous qui nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on en revient à cet esprit de logique qu'il faudrait peut-être mieux sortir du tableau pour ce mois de mars. Alors on peut avoir aussi quelqu'un qui sait pas très bien diriger, qui manage mal ou qui a du mal à exprimer ses sentiments avec tact, avec diplomatie. Ça pourrait être aussi un problème dans le cadre de cette situation ou relation naissante. Mais bon, pourquoi je dis de situation ou relation naissante? Parce que on a ensuite le 2 de bâton qui donne la direction des choses pour ce mois de mars. Or, le 2 de bâton, c'est l'idée des premiers pas qui sont faits dans le cadre d'un projet. Dans le cadre d'une relation, c'est le début d'une relation. Alors, ça pourrait manquer de direction, ça pourrait du coup nous décevoir, il y a quelque chose qui manque. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tout de suite, hein, comme je vous ai dit, forcer l'autre à s'engager, que ce soit d'ailleurs sur une collaboration d'ordre par exemple professionnel. Il peut avoir avec le 2 de bâton un peu de rivalité aussi avec soit cette reine d'épée, soit ce pape qui veut nous montrer que lui il s'y connaît mieux ou que ça peut être une dualité intérieure avec des projets d'avenir aussi et de leur progression. Mais c'est une carte qui nous parle de possibles qui s'offrent à nous et d'oser tenter de sortir de sa zone de confort pour pénétrer de nouvelles terres qui nous restent à découvrir et se fixer de nouveaux objectifs, mais sur du long terme. C'est l'idée qu'on est déjà arrivé assez loin, mais qu'il est possible pour nous de rester entre ce que l'on connaît, ce que la raison préconise, et tenter sa chance avec quelque chose peut-être, ou quelqu'un d'ailleurs, de nouveau. Donc le 2 de bâton, c'est le désir, la passion, la volonté qui sont mises au service de décisions qui doivent apporter un nouvel équilibre et qui nous permettent de investir de nouveaux horizons, de prendre des risques et de tenter sa chance pour faire en sorte que les choses tournent en notre faveur, pour qu'il y ait un- voilà, un nouveau challenge. Alors, bon, dans le cadre d'une relation, il y a cette idée de quelque chose qui se met en place et quelque chose qui est en train de suivre son cours et de s'élever lentement mais sûrement. Dans le cadre de l'avant-dernier conseil que l'on pourrait avoir pour ce mois de mars, mes chères vierges, cette carte, elle est issue d'un oracle, celui du Tao, et comme avant-dernier message pour ce mois de mars, nous avons la carte, alors c'est de, comment ils l'ont appelé, de Marrying Maiden. Alors bon, la fiancée mariée. Alors je vous disais que c'était pas le moment de faire une demande de fiançailles ou de mariage. Bon là, ça le confirme, hein, de façon symboliquement très fort. Mais je vous avais dit aussi qu'il y avait peut-être quelqu'un qui allait jouer de son influence, de son contrôle, etc. Et c'est une carte qui nous dit de ne pas vous compromettre, de ne pas vous laisser mettre des cadenas enfermés par une certaine moralité ou une manière dont on les gens de concevoir comment vous devez vous comporter ou agir face aux situations que vous rencontrez au cours du mois de mars. Rien ne vous retient, ne laissez pas, ne vous laissez pas être emprisonné. Il y a cette idée, hein, de quelque chose qui peut compromettre qui vous êtes, dans le sens vraiment se compromettre. Se compromettre, c'est de ne pas agir en raccord avec ses valeurs. Alors,
ça va être le seul point que je vais mettre un petit peu, je vais appuyer là-dessus. Le pape, il est aussi travaillé, agi par des valeurs très fortes. Et la reine d'épée, ça peut devenir cette moralité, quelque chose qui l'enferme. Et donc, les valeurs, c'est important. Il est question de ne pas se compromettre en suivant son cœur et de ne pas se laisser enfermer et enliser par des valeurs qui pourraient, comment dire, restreindre nos horizons. Parce que ça peut être des objectifs, des valeurs qui ne sont des attentes qui ne sont même pas les nôtres, qu'on nous a injectées comme ça et on a accepté des choses auxquelles on n'avait pas envie de consentir. On a préféré ignorer notre propre intuition ou nos propres désirs qui nous disaient que tout ça, pour ça, ça n'en vaut pas la peine, ou tout ça pour être dans ses bons papiers à lui, ça n'en vaut pas non plus, le jeu n'en vaut pas la chandelle, etc. Donc il y a une certaine liberté à retrouver, une certaine forme d'indépendance à acquérir, qui passe aussi par le choix du cœur, ce que notre intuition, notre désir, vers quoi il nous pousse, quoi. Dans le cadre en plus de la dernière lame que nous avons, qui va être également issue d'un oracle, cette fois c'est l'oracle de l'amour universel. Nous allons avoir, alors pas de l'amour universel, Journey of Love, pardon. Nous avons la carte Sensual Awakening, Awakening. Bon, l'éveil, le réveil sensuel. Voilà un petit peu ce que dit cette carte en essence, si je la traduis. Alors, cette carte-là, elle va de pair avec l'énergie qui va travailler la carte de notamment l'amoureux, hein. C'est cette idée de prendre du plaisir et de s'éveiller à de nouveaux plaisirs et de chercher, de rechercher ce qui va être source de bienfaits et d'épanouissement. Alors ça peut être très simple, hein, ce mois de mars, c'est l'idée de faire de la place à une période où on va aller voir un kiné, on va aller voir un sophrologue, on va aller voir un masseur, on va nager, on va faire de la marche, on va bien manger, on va boire des choses qui nous régénèrent. Ça peut être vraiment prendre soin de soi. Mais il y a l'idée d'un éveil qui passe par le corps. Et donc la sensualité et l'amoureux, il y a aussi l'expression des corps, la découverte et la redécouverte de son corps. Ça peut être vraiment par le sport ou des choses différentes que par le biais de la relation intime, même si ça peut aussi passer évidemment par là. Il y a l'idée de se montrer indulgent envers son corps et ça va être ça va avoir des effets positifs aussi sur son âme, sur son esprit et sur son cœur. Donc voilà un petit peu les recommandations, les conseils que vous délivre le tarot de Marseille pour les prochaines semaines, en espérant que ça saura vous guider, mais que si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, vous savez qu'un concours permettra à 3 d'entre vous de remporter un tirage gratuit comme celui-ci. Ça se passe sur Facebook pour donc célébrer mes 3 ans de présence sur YouTube. Et puis moi, je vous retrouve à la fin du mois de mars pour les taroscopes d'avril. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater leur mise en ligne. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et à très vite j'espère. Prenez soin de vous.